Ah, le rebond. Le rebond a toujours fait partie de notre vocabulaire. Un rebond est une prise de balle après un tir manqué. Phénomène qui donne une possession supplémentaire à l'équipe qui attaque. Rebond offensif. Ou alors une possession à l'équipe qui défend. Rebond défensif. Statistiquement parlant, cette distinction est faite en NBA à partir de la saison 1973-1974. Avant, un rebond était un rebond. Quand j'étais joueur, je vous rassure, à un bien modeste niveau. Ce que j'aimais, c'était défendre et prendre les rebonds. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait rebonder pour gagner. C'était fascinant pour moi de sauter au-dessus des autres pour prendre la balle en défense ou même en attaque. J'étais fasciné par les Malone, Moses et Karl, Olajuwon, Barkley, Oakley, puis le Shaq. Mais c'est avec Dennis Rodman que j'ai commencé à trouver de l'esthétisme dans le rebond. Surtout quand il a rejoint les Bulls de Chicago de Michael Jordan et de Scottie Pippen. Dennis Rodman, un phénomène dont l'histoire rejoint celle des Lakers. D'abord parce qu'à la fin des années 80, après 2 finales NBA, ce sont ces Pistons qui ont mis fin à la dynastie merveilleuse des Lakers. Parce qu'ensuite, il a joué 23 matchs avec les Los Angeles Lakers au cours de la saison 1998-1999. Rodman qui était capable de jeter son corps dans la foule pour aller sauver un ballon. L'excellence du timing. Je me demande ce qu'il aurait valu dans la NBA d'aujourd'hui. Denis Lamalis est le co-détenteur du record du plus grand nombre de rebonds offensifs pris dans un match avec 18 avec les Pistons de Détroit. Le 4 mars 1992 contre les Pacers d'Indiana. Les autres co-détenteurs étant Charles Oakley avec les Bulls de Chicago le 15 mars 1986 contre les Bucks de Milwaukee. Et Zaza Pachulia avec les Bucks de Milwaukee le 20 mars 2015 contre les Nets de Brooklyn. Dennis Rodman est le joueur ayant remporté le plus de titres consécutifs, soit 7 titres de 1992 à 1998. Il a fini par remporter 5 titres NBA, 2 avec les Pistons et 3 avec les Bulls. Un véritable phénomène. La bataille entre les Celtics et les Lakers a forgé la NBA pendant plusieurs décennies, et même encore aujourd'hui. Les deux équipes avec le plus de titres, Celtics avec 18 et Lakers avec 17. Bill Russell, ce sont 5 titres de meilleur rebondeur de la saison régulière, contre 11 à Will Chamberlain. Bill Russell des Celtics et Will Chamberlain, entre autres, des Lakers. Ce sont 16 titres de meilleur rebondeur entre les deux, avec plusieurs records pour Wilt. Le total de rebonds par saison avec 2149 rebonds pris sur la saison 1960-1961. Le plus grand nombre de rebonds dans un match, 55 pris par le pivot de Philadelphie contre les Celtics de Boston le 24 novembre 1960. Bill Russell n'est pas non plus en reste. En effet, le pivot légendaire des Celtics détient le record du plus grand nombre de rebonds en une mi-temps, avec 32 pris. Lors d'un match entre les Celtics de Boston et les Warriors de Philadelphie, le 16 novembre 1957. C'était contre Will Chamberlain. Mais au niveau des titres, c'est 11 pour le Bostonien et seulement 2 pour Will Chamberlain. Le premier en 1967 avec les Sixers et le second avec les Lakers en 1972. Quoi qu'il en soit, ces deux hommes sont les dieux du rebond. Wilt est le meilleur rebondeur de l'histoire avec 23 924 pris par match en 1045 matchs, avec une moyenne de 22,93 rebonds pris en carrière. Alors que Bill Russell est le second avec 21 620 rebonds captés en 963 matchs joués, avec une moyenne non moins absurde de 22,46 rebonds par match. Je crois qu'on peut parler de monstre. Moses Malone était pour moi un phénomène. Bon, je ne l'ai pas vraiment vu jouer, mais j'ai vu beaucoup d'images. Un pivot aux larges fesses capable d'un box-out
d'une très grande efficacité. Il a fait les beaux jours des Hawks, des Rockets ou alors des Sixers. Moses a remporté un titre NBA avec les Sixers en 1982. Moses, c'est 6 titres de meilleur rebondeur de la NBA. 1979, 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985. Prodigieux, n'est-ce pas? Mais Moses Malone est celui, disait-on, qui trichait au rebond. En effet, il semblerait qu'il avait l'habitude de faire exprès de rater des tirs afin de prendre des rebonds offensifs. Si c'était vrai, stratégie risquée, puisque cela voulait dire que son pourcentage de field goal était bien crade. Mais cela voulait surtout dire qu'il avait une grande confiance en sa technique au rebond, et par-dessus tout, qu'il valorisait cette stat plus que les autres. Moses Malone, c'est 17 834 rebonds en 1329 matchs joués avec une moyenne de 12,20 prises par match. Pas mal du tout. En 2013, les Lakers qui rencontrent des problèmes de comportement avec leur jeune pivot Andrew Bynum décident de l'envoyer à Orlando en échange d'un joueur qui a remporté plusieurs fois le titre de meilleur défenseur. Son nom, Dwight Howard. Le pivot a déjà remporté 4 fois le titre de meilleur rebondeur de la NBA, en 2008, 2009, 2010 et 2012. Mais la NBA est en pleine mutation. Les pivots lourds, jouant dos au panier, ne font plus la loi. Et Dwight ne fait pas évoluer son jeu. Alors la saison 2012-2013 est un fiasco pour les Lakers qui perdent Bryant sur une blessure au tendon d'Achille. Les Lakers sont sweepés au premier tour des playoffs par les Spurs de San Antonio. D12 finit tout de même meilleur rebondeur de la saison avec une moyenne de 12,4 rebonds pris par match. C'est le dernier titre de meilleur rebondeur pour un joueur des Lakers. L'année suivante, Dwight signe aux Rockets de Houston et fait basculer les Lakers dans la reconstruction. Il reviendra en 2019-2020 pour remporter un titre avec les Lakers dans la bulle d'Orlando pendant la pandémie de Covid-19. D12, c'est tout de même 14 627 rebonds pris en 1242 matchs. Pas mal du tout. Le meilleur rebondeur de l'histoire des Lakers ne s'appelle ni Kareem Abdul-Jabbar, ni Vlade Divac, ni Shaquille O'Neal, ni A.C. Green, ni Pau Gasol, ni Anthony Davis, ni Will Chamberlain qui a été plus dominant au rebond avec les franchises de Philadelphie et de San Francisco. Ce n'est même pas le légendaire George Mikan des Lakers de Minneapolis qui a pourtant gagné 2 titres de meilleur rebondeur de la Ligue en 1952 et en 1953. Le meilleur rebondeur de l'histoire des Los Angeles Lakers est un joueur de périmètre, un poste 3 d'un grand dynamisme, un joueur qui pourtant n'a remporté aucun titre avec les Lakers. Son nom, vous l'avez deviné, Elgin Baylor. Elgin Baylor est le meilleur rebondeur de l'histoire de la franchise des Los Angeles Lakers avec 11 463 rebonds pris par match. Il est suivi par Kareem Abdul-Jabbar avec 10 279 rebonds pris avec les Los Angeles Lakers. Et le troisième est aussi très surprenant. Il s'agit de Kobe Bean Bryant avec 7047 rebonds. Surprise, surprise. Comment parler du rebond sans parler du très regretté Dikembe Mutombo, le 20e meilleur rebondeur de l'histoire avec 12 359 free par match, devant des phénomènes comme Dennis Rodman ou encore Patrick Ewing. Dikembe, c'est 2 titres consécutifs de meilleur rebondeur de la Ligue en 2000 et en 2001, avec les Hawks d'Atlanta et les Sixers de Philadelphie. C'est une finale NBA contre les Lakers avec Philly en 2001. Une défaite 1-4 contre l'invincible armada de Shaq et Kobe. Repose en paix, Dikembe. Ah, les mentions honorables sont des blasphèmes. On ne peut pas parler de tout le monde dans cette émission, malheureusement.
on ne peut que citer le 4e rebondeur de l'histoire, l'intérieur de Washington Elvin Hayes, monstre qui a capté 16 279 rebonds en 1303 matchs avec une moyenne de 12,45 rebonds. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, on ne fera aussi que citer Tim Duncan, Karl Malone, Kevin Garnett, Charles Barkley, Robert Parrish, Nate Thurmond. Nate Thurmond, qui détient le record du plus grand nombre de rebonds en un quart-temps avec 18 prix avec les San Antonio Warriors contre les Bullets de Baltimore le 28 février 1965. Enfin, le record du plus grand nombre de rebonds défensifs dans un match est une surprise. Il appartient en effet à Rodney Shekely avec les Heat de Miami le 3 mars 1993 contre les Bullets de Washington. Ce soir-là, il a pris 26 rebonds défensifs. Qu'en est-il d'Anthony Davis? Le pivot des Lakers a terminé 3e meilleur rebondeur de la ligue la saison passée. Que peut-il faire en cette année 2024-2025 et cette saison qui est sur le point de commencer? Peut-il devenir le meilleur rebondeur de la ligue? Il le faudra si les Lakers veulent espérer faire quelque chose cette saison.